En rentrant, aider mes frères qui viennent avec nous à concevoir des projets de génération qui vont permettre de générer des revenus afin que ceux qui rentrent puissent vraiment, nous qui rentrions, on puisse être dans notre intégration, dans nos différentes communautés, être socialement, économiquement, vraiment stable pour vraiment ne pas devenir des mendiants. Ce que je vais jouer comme rôle? Ce que je jouerai comme rôle en tant qu'individu, en tant que Christian Sonzaï, voilà, c'est de parler de l'histoire, de notre historique, de notre vécu au niveau du Ghana. Voilà, c'est quelque chose, c'est douloureux d'être à l'extérieur, de perdre des proches, de perdre des amis, sans venir les voir, même ceux même que nous, avec des gens que nous avons perdus ici, que nous avons enterrés là-bas. Voilà, et je pense qu'en expliquant même la vie que nous avons menée, cela peut amener les uns les autres à prendre conscience que ce qui s'est passé a pu se répéter. Voilà. Aux autorités, je dirais qu'il serait important de tendre la main à tout le monde, de tendre véritablement la main à tout le monde. Voilà, de tendre véritablement la main à tout le monde. À la jeunesse, je dirais, certes, on ne peut être dans un pays et dire je ne veux pas m'impliquer dans la politique ou pas, ainsi de suite. Mais on peut s'impliquer dans la politique en tant que jeune et puis la faire sainement. Voilà, la faire sainement, sans violence, sans débordement. Et puis je pense que ça va aider vraiment au redécollage de la nation. Avec aussi les jours de la présidentielle qui s'annonce pour octobre 2020. Je pense que pour cette fois-ci, les jeunes en ont pris conscience. Et c'est un travail de fond que nous allons vraiment mener voilà, au niveau de la jeunesse, afin que nous, qu'on suive des projets de société et non pas des individus. Je suis particulièrement heureux d'être ici à cet instant pour accueillir nos compatriotes qui reviennent d'exil. Vous demandez quelle pourrait être leur motivation. À mon sens, c'est l'appel que lance toujours le président de la République à ce que tous les Ivoiriens rentrent et que personne ne reste en exil. Alors pour nous, c'est un signal que le pays a retrouvé sa stabilité. Donc c'est avec joie et honneur que nous venons leur souhaiter au nom de la République de Côte d'Ivoire et au nom du président Alassane Ouattara un bon retour en Côte d'Ivoire. Je pense que ce retour s'inscrit dans une dynamique de promotion du retour. Je pense qu'il a été décidé de promouvoir le rapatriement parce qu'on estime que la situation en Côte d'Ivoire aujourd'hui a atteint des degrés de sécurité tels que la paix et la cohésion doivent être renforcées par le retour massif des réfugiés qui sont encore en exil. Donc c'est dans ce contexte-là que nous sommes là aujourd'hui pour accueillir 121 réfugiés qui rentrent du Ghana, qui ont été en exil depuis pratiquement 7-8 ans et nous sommes heureux de les retrouver ici et heureux de savoir qu'ils vont retrouver leur place au sein de cette grande nation qu'est la Côte d'Ivoire. Parmi ces réfugiés, est-ce qu'on a des personnalités qui y figurent? Bon, pour nous, toutes les personnalités sont des réfugiés. Donc toute personne qui revient n'a pas nécessairement un titre particulier. Donc l'important pour nous, tous les réfugiés sont logés à la même enseigne, qu'ils soient ministres ou qu'ils soient citoyens normal, lambda. Je pense que pour nous, c'est toujours une joie de retrouver ces personnes dans leur pays et de leur donner protection et assistance quand ils reviennent chez eux. En tant qu'organisation internationale qui collabore avec le ministère des Affaires étrangères, quelle est la garantie que vous voulez apporter au ministère pour pouvoir sécuriser ces personnes qui reviennent? Bien entendu, le rapatriement chez nous se fait de manière volontaire, se fait avec l'assistance de la communauté internationale, particulièrement avec le programme alimentaire mondial qui nous aide à sécuriser le retour et la continuité dans la sécurisation de leur retour. Les affaires étrangères est représentative de la protection que donne l'État de Côte d'Ivoire à tous ses concitoyens. Donc nous nous assurerons avec les affaires étrangères que les personnes qui reviennent retrouvent une certaine dignité, retrouvent leur documentation, retrouvent leur terre, retrouvent leur propriété si elles ont été privées de cela pendant toute la période passée en exil. Et nous assurons que la protection reste le point cardinal de notre activité en Côte d'Ivoire. Je pense que pour abonder dans le même sens que Monsieur le sous-préfet, effectivement, c'est d'abord sur la base de l'appel du chef de l'État à faire de sorte que tous nos compatriotes en exil puissent regagner la Côte d'Ivoire pour qu'ensemble nous puissions travailler dans la paix et donc
conformément également aux accords que nous avons avec nos partenaires internationaux, nous avons mené un certain nombre de missions que nous appelons des missions de sensibilisation. Et nous pensons que ces missions de sensibilisation ont également porté, parce qu'au cours de ces missions, nous sommes accompagnés de tous les ministères techniques qui partagent avec nos compatriotes tout le volet social, parce que comme vous le savez, cette année, le président de la République a fait du social l'élément de lance de sa politique. Et donc, s'inscrivant également dans cette logique-là, nous leur avons partagé toutes les mesures prises par l'État de Côte d'Ivoire pour faire en sorte que leur retour et surtout leur réintégration se fasse en toute sécurité, dans la dignité et soit vraiment un retour durable. On avait, au début de la crise, on en avait 300 000 qui étaient à l'extérieur. Nous en avons plus de 70 000 qui sont déjà de retour, donc comme on en a assez souvent, plus de 90%. Et nous travaillons encore à faire revenir les 22 426 à peu près qui sont encore en exil. Nous avons de très bonnes nouvelles justement. Si vous voyez qu'il y en a d'autres qui emboîtent le pas, ça veut dire que ceux qui sont rentrés ont pu les rassurer. Et donc nous pouvons vous rassurer que des mesures sont prises justement dans le cadre de la réintégration. Et c'est pour ça que vous voyez justement le HCR qui est présent, vous voyez la représentante du PAM qui est là, pour vous dire que déjà dès qu'ils arrivent, on fait ce qu'on appelle un paquet retour pour les accompagner. Mais ensuite, l'État de la Côte d'Ivoire, en ce qui concerne tous les différents ministères, joue le rôle qu'il a imparti dans le cadre de la mise en œuvre de la politique du chef de l'État. Donc nous sommes là. Mon agence fait partie de la système des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Nous sommes là pour accompagner le gouvernement et aussi pour accueillir les rapatriés. Et chez nous, notre mandat, c'est pour assurer la sécurité alimentaire. Donc notre aide, c'est de fournir une aide alimentaire qui va couvrir les besoins de les rapatriés pour les premiers 3 mois. C'est fait pour les aider à réinstaller dans leur origine. Madame, votre participation, c'est maintenant ou ceux qui sont déjà arrivés, vous avez contribué? C'est maintenant? Non, c'est depuis 2013, nous avons un programme d'accompagnement pour aider les rapatriés pendant les premiers 3 mois. Et aussi à l'ouest, on a mené les activités génératrices de revenus. Comme au secteur agricole, pour les aider, les rapatriés à reprendre leurs moyens de subsistance. On est là depuis longtemps. Non, je suis très contente de voir l'appui du gouvernement et aussi tous les rapatriés, ils sont rentrés dans les bonnes conditions. Ça a montré aussi que, comme le sous-préfet a dit, le contexte de stabilité dans Côte d'Ivoire, j'aimerais féliciter le gouvernement. Et aussi pour dire que depuis 2013, nous avons aidé 63 000 rapatriés pour réinstaller dans le pays. Le rapatriement ne s'agit pas